Bonjour à tous, bienvenue sur le programme Demos, des récits d'aventure que nous avons mis en place pour votre curiosité, votre intérêt, qui, je vous le rappelle, débouche sur des masterclass, sur des thématiques qui sont particulières à chaque récit. Donc je vais vous embarquer sur un autre récit aujourd'hui, qui est pourquoi les tribus, la tribu humaine, est un peu un facteur composant de la création des entreprises au XXIe siècle. Nous travaillons tous dans des structures plus ou moins agiles, plus ou moins virtuelles, mais on a intérêt à comprendre ce qui a construit l'humain, en groupe, l'approche grégaire de l'humain, le rôle des tribus dans le développement de la population humaine. Donc pour vous donner quelques idées, souvent on a de la confusion vis-à-vis de la chronologie des événements. Donc sans rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas un scientifique ni un anthropologue, on sait que le Big Bang a à peu près 14 milliards d'années, que le système solaire a à peu près 5 milliards d'années, que la Terre là-dedans c'est 4 milliards d'années et des brouettes, pas loin de 4,7 après les scientifiques, que l'organisme monocellulaire c'est 3,5 milliards d'années à peu près, que les premiers mammifères ont été identifiés à 170 millions d'années, donc vous voyez déjà on se rapproche de plus en plus des derniers mois de l'année, si on prenait l'image d'une année complète pour illustrer le cycle de vie de la Terre. La disparition des dinosaures par cette énorme météorite qui aurait détruit en arrivant sur le golfe du Mexique, c'est 66 millions d'années. L'hominidé, c'est 15 millions d'années. Lucie marchant sur ses deux jambes, c'est à peu près 4 millions d'années. Et enfin, les outils en pierre qu'on a retrouvés dans les grottes, on a beaucoup en France, c'est 3 millions d'années. Donc, vous voyez déjà, on se rapproche. Et il paraît, d'après l'image de l'année sur 365 jours, que l'homme, tel que nous sommes, l'Homo sapiens, est arrivé le dernier jour vers 19h. Donc ça vous donne une idée quand même du cycle qui s'est développé. Donc quand on parle des tribus, on va rentrer dans des éléments un petit peu plus proches de notre connaissance d'anthropologue, c'est qu'effectivement on a été obligé de commencer à cuisiner. Donc l'apparition du feu, c'est grosso modo 1 million d'années. Avant, l'homme et les femmes mangeaient de la viande crue quand ils arrivaient, de la viande souvent en putréfaction, et le feu a permis à domestiquer la consommation de la viande, à rendre forcément la digestion très différente. L'énergie consommée par la digestion d'une viande cuite était différente que l'énergie consommée par rapport à une viande crue. Ça a permis à l'Homo sapiens de se développer, d'utiliser son intelligence pour autre chose. L'apparition du groupe, la tribu, l'intelligence collective, et tous ces éléments-là ont fait que l'humain est devenu un groupe d'individus, et c'est l'apparition du mot de la tribu. On pense que les premières tribus se sont établies autour des grandes rivières pour domestiquer un peu l'irrigation, l'eau, et bien évidemment les tribus se déplaçaient, les tribus étaient composées d'un nombre limité d'humains, souvent autour d'un mâle dominant, d'un homme, souvent entouré de sa propre famille. Alors le concept des familles était très fluide à l'époque, mais c'était assez intéressant de voir ce qui a donné naissance à la première tribu humaine. Donc les fresques dans les grottes, c'est 20 000 ans. Donc vous voyez, c'est assez récent. L'agriculture, c'est 10 000 ans. Et enfin, on parle de l'Égypte ancienne, c'est 5 000 ans. Donc ce qu'on essaie de retenir, c'est vraiment très loin dans le cycle de vie des 365 jours, dernière journée, je le rappelle, 19h. Alors, évidemment, l'évolution climatique sur la planète a énormément eu d'impact sur les mobilités de ces tribus. C'est vrai que la glaciologie, les périodes de glaciation, les périodes de déglaciation se sont enchaînées, c'est pas nouveau. On parle de réchauffement climatique. Actuellement, on voit effectivement les dysfonctionnements du climat sur notre planète, et il n'y a pas une journée sans un drame quelque part, avec une exponentialisation des composantes et des conséquences de ces drames climatiques, mais c'est pas nouveau. Et les humains se sont développés et déplacés, soit en suivant le gibier, soit en échappant à un refroidissement. Certaines tribus préféraient le refroidissement, d'autres au contraire le réchauffement. Certaines tribus étaient plus guerrières et chasseuses, d'autres étaient plus pacifiques et agriculture. Et donc c'est par exemple au Groenland, un exemple, le Groenland c'est 5 fois la France. Vous savez à peu près où c'est au nord-ouest de l'Islande. C'est effectivement dans une région qui a été glaciaire, qui a encore aujourd'hui une énorme calotte polaire d'eau et de glaciers gelés sur la Terre, mais à une époque c'était un terrain très propice à l'agriculture. C'est pour ça que Éric le Rouge et toutes ces équipes ont créé des settlements sur le Groenland, parce que c'était à l'époque un peu comme l'Écosse, c'était cultivable. Et avant, ce n'était pas du tout. C'était des Inuits qui habitaient sur cette île, qui est énorme, je vous le rappelle. Aujourd'hui, il n'y a que 55 000 personnes qui vivent au Groenland, donc vous pouvez vous imaginer qu'il n'y avait pas grand monde. Mais à l'époque, c'était propice à la chasse et à la pêche. Et quand les Européens, les Scandinaves sont arrivés, les Nords, eh bien, ils ont plus ou moins chassé les Inuits. Et puis, quelques siècles après, le refroidissement est revenu, et de nouveau, les Inuits sont redescendus vers le sud du Groenland et ont repris possession de leurs terres parce que la glaciologie avait fait que l'agriculture était plus possible. Donc c'est un cycle perpétuel, mais c'est vrai que l'évolution de l'espèce humaine est très liée à l'évolution du climat sur notre planète. Eh bien, je pense que dans les entreprises, on a un changement climatique, on a des réchauffements, on a des refroidissements, il y a des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement. Est-ce que nous sommes sûrs que l'ensemble de nos organisations savent s'adapter
soit en les anticipant, soit en réagissant aux changements qui nous sont imposés. Donc l'âge de pierre voit la construction de protections, essentiellement fabriquées à l'époque avec des branches de bois et des ossements d'animaux, avec des pots, on recouvrait ça pour essayer de protéger l'humain. C'est le premier concept finalement de l'habitat qui a donné naissance à la stabilité pendant une période donnée des groupements humains autour des lieux de vie. Donc c'est l'apparition en quelque sorte de la tribu. Dans le monde de l'entreprise, c'est l'apparition des premières cellules. Dans les entreprises modernes, on a tendance à déstructurer, à rendre les gens nomades, à rendre les gens à travailler en temps hybride chez eux ou au bureau. Bien, est-ce qu'on a su proposer des shelters confortables pour donner envie d'appartenance ? Et je pense qu'un des premiers problèmes que nous vivons avec cette démocratisation du travail à la maison, c'est la perte de sens et la perte d'appartenance. On pense qu'il y a 110 milliards d'humains ont vécu sur cette planète. Juste vous donner une idée, c'est un chiffre assez intéressant. Et c'est vrai que quand vous voyagez, vous découvrez quand même que la succession de ces cultures, partout, à tous les endroits du monde, là, le concept de tribu a survécu à des tas d'autres modèles. Donc ça, c'est la fin de la première partie. J'espère que ça vous a un petit peu remis en concept des formations qu'on nous suivait quand on était plus jeune. Mais je vais maintenant rentrer dans une deuxième partie, dès notre reprise, sur comment cette notion de tribu peut s'associer aux notions d'entreprise.